Joyeux apocalypse à tous, JA c'est quoi? C'est votre émission favorite de l'analyse de la fin de notre société. Et aujourd'hui, quelle est la décadence qui nous attend? Le néolibéralisme. Ouais, et oh bordel, je vous jure que cette vidéo a été longue et dure à faire. Pour vous remettre un petit peu en contexte, là c'est la deuxième fois que je la tourne, et la dernière fois c'était il y a à peu près 3 semaines. Parce que le truc c'est que la dernière vidéo je l'avais écrite en à peu près une semaine de recherche, en bricolant un petit peu avec des choses que je savais déjà, et en rajoutant des infos à droite à gauche. Sauf qu'à cause de ça, je me suis retrouvé avec un texte de 5 pages, vidéo qui allait durer entre 40 et 50 minutes, et surtout certaines informations dont j'étais plus si sûr quoi. J'avais trouvé quelques sources, mais plus je me renseignais, et plus certaines informations semblaient se contredire. Comme je suis un mec très sympathique et que j'ai pas envie que vous faisiez insulter si vous ressortez un jour les arguments trouvés dans ma vidéo, et ben je me suis dit que j'allais faire de plus amples recherches pour être certain de vraiment pas dire de conneries, et surtout que j'allais diviser cette vidéo en 3 parties, histoire que ça reste un divertissement et pas une prise d'otage quoi. Aujourd'hui on va déjà essayer de voir ce qu'est le libéralisme et le néolibéralisme, histoire d'avoir des bases un peu plus stables pour la suite. Ensuite on parlera des deux grandes théories qui sont mises en avant par les économistes néolibéraux, à savoir déjà l'énorme connerie qu'est la théorie du ruissellement, ça je permets pas. Et surtout d'Adam Smith et sa mystique main invisible que les économistes utilisent pour justifier le fait que les marchés, c'est trop bien parce qu'ils peuvent se réguler tout seuls, comme si c'était un petit peu magique finalement. Ah, tout de suite des insinuations. Et enfin, la dernière vidéo sera un petit peu plus légère, parce que je vous prépare un petit top à l'ancienne de tous les moments où le néolibéralisme nous a mis dans la merde, voire a failli détruire le monde, histoire qu'on puisse bien rigoler tous ensemble et qu'on ait envie de se foutre en l'air à la fin. Quoi? Ok. Voilà donc pour le programme, j'espère que ça vous intéressera. Mais revenons à présent à notre très cher néolibéralisme. Derrière ce terme un petit peu barbare se cache un concept qui est assez complexe, mais qui est en gros à l'origine de nombre des problèmes de notre société. Et puisque ce courant de pensée sera souvent impliqué de près ou de loin dans la majorité des sujets dont je vais traiter dans cette émission, je pense qu'il est important que j'en parle avant toute chose, histoire qu'on parte tous sur les mêmes bases de connaissances à ce sujet. Mais malheureusement pour comprendre le néolibéralisme, qui est donc une sorte de V2 du libéralisme, il faut qu'on comprenne ce qu'est la V1 et surtout pourquoi est-ce qu'on s'est senti obligé de la changer. Alors on est à nouveau parti pour un petit retour dans le passé. Retour vers le passé. En effet, le libéralisme est un concept qui est apparu vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. C'était donc il y a un très bon moment, et les idées des libéraux ont largement eu le temps d'être débattues, d'évoluer, de changer, donc ce que je vais dire dans cette vidéo ne vaut évidemment pas pour tous les libéraux, et surtout pas pour toutes les époques d'existence de ce courant de pensée. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de capter l'essence de ce que veulent en majorité tous les libéraux. À l'origine, un libéral est une personne qui pense que l'être humain est une créature qui a des droits inaliénables, donc que personne n'a le droit de lui enlever, pas même un État. Et ils vont même plus loin que ça en disant que pour eux, on n'aurait presque pas besoin d'État, parce que l'être humain serait apparemment assez raisonnable pour ne pas foutre la merde même si la loi ne l'empêchait pas, et qu'il aurait même la capacité de s'organiser avec les autres pour créer une société qui, à défaut d'être égalitaire, au moins serait fonctionnelle. Et là, j'avoue que j'ai un problème. Je dois dire que les fondements du libéralisme, ils me paraissent pas si mal que ça en fait. J'irais même plus loin en disant que, sur le papier, une forme extrême de libéralisme, ça semblerait pouvoir être de l'anarchie. Alors, calmons-nous, je suis évidemment pas anarchiste, je pense que c'est une énorme connerie, mais au moins c'est un peu rigolo. Ouais, c'est marrant. Bah ouais, parce qu'on retire complètement l'État et les forces de l'ordre, et on laisse le peuple organiser la société comme il l'entend. Il faut avouer que c'est quand même un peu chelou de penser ça, parce que les libéraux maintenant, c'est plutôt des gens de droite. Bon, pour l'instant, on va mettre ça de côté, et on va continuer notre petite enquête pour voir quelles sont les principales revendications des libéraux. En gros, ils sont principalement pour le libre-échange, la liberté de consommer à peu près tout ce qu'on veut, la liberté d'entreprendre, la mondialisation du commerce, le droit à la propriété privée, etc., etc. Là, on a déjà des concepts qui sont plutôt à droite économiquement, même si en vrai c'est un peu difficile de le dire, parce que imaginez une société où la liberté d'entreprendre serait réservée à une élite, se battre pour en donner l'accès au peuple, ça serait logiquement un combat social, donc plutôt de gauche. Ce qui fait que là, même dans les plus simples revendications, on a des choses qui sont plutôt complexes à placer sur l'échiquier politique. D'ailleurs, dans les faits, certains libéraux extrêmes, comme par exemple le créateur de Silk Road, la plateforme de vente de drogue sur le Darknet là, et lui, il avait des idées libérales, et donc il voulait libéraliser la drogue sur le principe que c'est le corps de chacun, et donc tant qu'il met pas en danger la vie d'autrui, il a le droit de consommer ce qu'il veut. Or pourtant, les revendications sur la légalisation du cannabis, c'est pas spécialement à droite. Alors, petite précision que j'enregistre pendant que je fais le montage, lui, il se revendiquait pas vraiment du libéralisme, mais plutôt du libertarisme. Donc il était plutôt libertarien, qui est une forme extrême de libéralisme, mais qui du coup est beaucoup plus à gauche que le néolibéralisme dont on va parler un peu après. C'est donc techniquement pas faux de dire qu'il est un libéraliste extrême, mais il y a quand même une petite nuance. Voilà, c'est tout, bisous, bonne vidéo. Et on peut même aller encore plus loin, certaines autres revendications des libéraux à la base, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse, la libre circulation,
consommation, ce sont des choses qui sont clairement de gauche. Donc c'est ça qui est vraiment super bizarre avec le libéralisme à la base, c'est que c'est un mouvement qui est plutôt nuancé. Tout n'est clairement pas à jeter dedans. Et on imagine assez mal qu'une société libérale puisse être foncièrement inégalitaire. Et pourtant dans les faits, le pays qui applique le plus à la lettre le libéralisme, c'est les États-Unis, évidemment. Et pourtant, je pense pouvoir le dire, ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un pays de gauche. Donc c'est forcément que le libéralisme est un petit peu parti en couille à un moment donné. Et effectivement, c'est le cas, et en fait, c'est assez facile de comprendre ce qui s'est passé. Si un mec de gauche revendique le libéralisme, il va mettre en avant les combats plus à gauche dont on a parlé précédemment. Mais si par hasard une caste dirigeante de bourgeois ayant assez d'influence pour agir sur les décisions politiques se mettait à vouloir revendiquer le libéralisme, on obtiendrait un énorme tas de merde. Et spoiler alert, c'est exactement ça qui s'est passé. Ils ont vraiment pris le libéralisme dans le sens non-intervention de l'État, principalement sur les entreprises et le marché. Donc forcément, quand on pousse ces concepts à l'extrême, on obtient une société dans laquelle les gens et les enfants travaillent plus de 70 heures par semaine, dans des conditions de merde, en faisant des tafs complètement aliénants, tout ça pour un salaire de misère. On mélange tout ça, on laisse reposer à peu près un siècle, et paf, on a notre belle société de merde actuelle bien inégalitaire comme il faut. Étonnant, non? Mais pas de panique les gars, tout va s'arranger, le néolibéralisme est arrivé entre temps. Tout va forcément s'améliorer. Le problème du néolibéralisme, c'est que c'est un concept qui est encore plus compliqué que son petit frère. Alors, je préfère être honnête, malgré les recherches que j'ai faites, il se peut que je dise des approximations, peut-être même qu'il y a éventuellement des erreurs, et surtout, peut-être que si vous parlez de ce sujet-là avec un économiste, il sera pas d'accord avec moi sur certains points. Mais en fait, vous pourriez parler de ce sujet avec encore un autre économiste, il serait pas d'accord avec le premier non plus. Parce que c'est vraiment un courant de pensée économique qui est très complexe, très controversé, qui a aussi pas mal évolué, et même dont la vision a pas mal évolué au cours de son existence. Donc voilà, je préfère vous prévenir, il faut pas prendre tout ce que je vais dire complètement au pied de la lettre comme une vérité générale, parce que de toute façon, quand on parle de néolibéralisme, le terme de vérité générale, il veut pas dire grand chose. Rien qu'un petit exemple pour voir à quel point c'est compliqué, le néolibéralisme, qui est à l'heure actuelle le meilleur allié des capitalistes, était à une époque appelé libéralisme social, ce qui à notre époque paraît complètement contradictoire, ce serait comme dire gentil fils de pute ou cadre de la LFI qui respecte les femmes. Mais pourtant, fut un temps où libéralisme social n'était pas vraiment un oxymore. Le petit twist du néolibéralisme par rapport à son petit frère, c'est qu'il va laisser à l'État un rôle à jouer sur le marché. C'est un rôle qui est certes limité, mais au moins c'est un rôle quand même. Et par exemple, c'est sur des bases plus ou moins néolibérales, on a limité les nombres d'heures de travail, qu'on a interdit le travail des enfants, qu'on a mis en place un jour de repos supplémentaire, ou encore qu'on a créé les congés payés. Au final, beaucoup d'industries, dont un exemple parlant serait le tourisme, n'auraient pas pu prospérer autant sans ces réformes. Peut-être même que la mondialisation elle-même aurait pris beaucoup plus de temps. Donc ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'on a eu des politiques qui ont grandement profité au capitalisme de manière générale, tout en proposant des mesures finalement très sociales pour le peuple. Ce qui nous amène donc à cette forme de libéralisme social. Mais à nouveau, évidemment, c'est parti en couille. Les néolibéraux, maintenant, ils sont pour un rôle très particulier de l'État au sein du marché. D'un côté, ils se voudraient facilitateurs d'échanges, et d'un autre côté, ils seraient aussi créateurs d'échanges. Premièrement, il va faciliter les échanges en mettant en place des institutions comme l'argent par exemple, ou même en standardisant les contrats, ou en mettant en place un cadre via la loi pour que les échanges puissent se faire plus facilement et qu'on n'ait pas besoin de mettre sa daronne en caution à chaque fois qu'on veut faire du commerce. Et ensuite, il se veut aussi créateur d'échanges, puisque étant par essence foncièrement anti-domaine public, il va essayer de libéraliser et de sous-traiter un maximum de ses services publics, ce qui sur le papier devrait créer de l'emploi et de belles richesses, comme par exemple des profs en sous-traitance absolument incapables qui bousillent l'éducation de notre jeunesse. Et au moins ils coûtent pas cher et ils ont tendance à pas trop se syndiquer, donc ça va j'imagine. On a donc là un état qui n'est même plus vraiment là pour réguler les échanges, mais plutôt pour les encourager, pour aider à la mise en place du libéralisme et du capitalisme. Sauf que le problème c'est que certains marchés, au hasard celui de la finance, quand ils sont dérégulés, et bah c'est la merde. Parce qu'une fois que les acteurs financiers et les banques sont au bord de la faillite, qui c'est qui doit mettre l'argent à la poche pour les soutenir? Les États, donc nous en fait. Ou alors, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, les organisations supranationales, mais qui obtiennent leur argent de l'État quoi qu'il arrive, donc de nous. Bah ouais, logique. On se retrouve par un système dont personne ne veut, imposé par des élites, dans lequel en plus on est obligé de payer nous-mêmes les conneries que ce système finit par produire. Et le problème c'est que le néolibéralisme est forcément autodestructeur sur le long terme, parce que les néolibéraux, pour avoir toujours plus d'échanges et de pognon, veulent une mondialisation, une globalisation qui permet évidemment de faciliter le commerce. Sauf que plus tous les acteurs économiques sont liés entre eux, et plus la moindre connerie a un effet domino monstrueux qui peut littéralement foutre en récession la planète entière. Vous
d'un moment, il y a des conneries qu'on pourra juste plus supporter. Et ça, on le voit très bien en ce moment, il suffit qu'on s'engueule juste avec la Russie, et paf, ça fait directement une crise mondiale politique, économique, financière et énergétique. Donc je pense que c'est vraiment urgent de dire non au néolibéralisme en fait. Même si, bon, comme ça va souvent être le cas dans cette émission, je vais pas vous mytho, à notre échelle on peut pas faire grand chose, mis à part aller se faire foutre. Juste au moins faites comprendre au plus grand nombre que le néolibéralisme c'est forcément l'ennemi de la France. Tout ça pour dire que le problème du néolibéralisme, c'est qu'il a vraiment pour objectif d'enrichir ceux qui le sont déjà, quitte à aller même contre les principes du capitalisme qu'ils ont eux-mêmes mis en place quand ça les arrange pas trop. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui créent des règles et les imposent à la population, quitte à ce que ça foute la merde dans leur vie, mais qui en revanche n'hésitent pas trop à les contourner ou à faire payer le contribuable pour réparer leurs conneries en cas de problème. Ils ont de la thune, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Donc aujourd'hui, je vous cache pas que dire connard de néolibéral, c'est un petit peu un pléonasme. Ceci étant dit, je place juste ça comme ça, le plus grand représentant du néolibéralisme en France, c'est notre très cher président Macron, et c'est pas grave, parce qu'il est jeune et dynamique, et qu'à la base, il provient d'un parti de gauche. Voilà, moi je dis ça comme ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, cette vidéo est déjà terminée, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à t'abonner, tu connais un petit peu la chanson. La prochaine fois, on se retrouve donc pour parler du fameux Adam Smith et de sa mystique main des marchés, ainsi que du concept encore plus fumeux et complètement con qu'est la théorie du ruissellement économique. D'ici là, profitez bien de vos derniers jours, parce que l'apocalypse n'est jamais loin.